Bonjour à toutes et à toutes, c'est Giggs. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier épisode des lectures de Giggs, enfin les lectures de Giggs. Et aujourd'hui on s'attaque à du gros, à du très très gros. D'abord mise en contexte, parce que c'est, pour ceux qui ne savent pas de quoi on va parler, et on va parler de La Bête. La Bête. La Bête de Zidrou et Franck P dans les éditions Dupuis. Je vous lis le synopsis. L'espèce existait bien avant qu'on la nomme Marsupilami. Véritable défi pour les zoologues, doté d'une queue démesurée, l'animal possède aussi une force impressionnante, une grande intelligence, un don d'empathie et un appétit féroce. Voici le récit authentique d'une bête égarée dans la Belgique pluvieuse de 1955. C'est le résumé de La Bête que vous pouvez voir ici. Je vais essayer de pas trop en montrer parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur, mais c'est pour remettre dans le contexte. Il faut savoir, je suis un grand fan du Marsupilami. J'ai vu le film que j'ai trouvé incroyable. Enfin, quand j'étais petit, j'ai trouvé incroyable. J'avais même quand j'allais chez Super U, on avait les petits trucs là, les billets aimantés avec des plastiques pour faire enfin bref, je mettrai une image. Bref. Le Marsupilami a bercé mon enfance. J'ai baigné dedans. J'ai baigné à coups de houba, de piranha, de bacalaï. Et c'est un animal que, étant petit, je pensais qu'il existait. J'étais très con à l'époque. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si le Marsupilami existait vraiment dans notre monde? Le film avec Alain Chabat et Jamel Debbouze ont un peu apporté la réponse, mais non, c'était plus dans l'univers coloré et jovial. Or là, ça se voit direct au truc, La Bête, je vais un peu me reculer, voilà. La Bête est tout sauf joyeux. Il y a des parties joyeuses, mais en gros, l'histoire commence sur un port de Bruxelles, pardon, désolé les Belges, le port d'Anvers en Belgique. Et je trouve que mettre la Belgique en premier lieu de rencontre du Marsupilami avec l'espèce humaine est une très bonne idée. Parce qu'il faut savoir que le Marsupilami, c'est certes français, mais c'est avant tout belge. C'est franco-belge, fait par Franquin, un auteur que j'adore. J'ai lu beaucoup de ses livres, enfin de ses BD. J'ai beaucoup de ses livres chez moi, dont je n'ai pas encore lu. Hein, j'ai Rémi Pompon, je sais plus. Enfin, j'ai vu Gaston Lagaffe, j'ai vu Spirou et Fantasio. Je parle bien de Spirou et Fantasio, hein, pas le petit Spirou, le Spirou et Fantasio. Les premiers tomes, d'ailleurs, c'est dans le premier tome que le Marsupilami apparaît historiquement pour la première fois. Et j'ai ce tome parce que j'en suis assez fier, franchement. Parce que Spirou, c'était un héros que j'appréciais, mais sans plus en fait. J'y avais joué au jeu Mega Drive, mais j'avais pas tant accroché que ça. Et un jour, je me baladais alors que j'étais en vacances, et là je vois le Marsupilami où il y a écrit Franquin avec Spirou. Et je me suis dit, bah, je vais le prendre et tout. Et en fait, le Spirou m'a totalement plu. Il était génial. J'en ferai peut-être un lecture. Mais aujourd'hui, je me répète encore, on parle de La Bête. La Bête, c'est franchement un livre magnifique qui nous montre bien la cruauté humaine et surtout la cruauté des années 1955. Hein, parce qu'en fait, Frank P n'a pas assez insisté sur la présentation, mais c'est très après-guerre. Donc du coup, il y a des événements. Par exemple, les Belges ont encore la peur des Allemands, qu'ils appellent les Boches. Hein, le héros, comment il s'appelle le héros? Il me semble que c'est François, non, excusez-moi. Son nom c'est François Van Bosch, mais il se fait harceler par des petits merdeux.
hein, des petits merdeux qui sont tout sauf sympas. Hein, l'une des premières blagues qu'on voit des petits merdeux qui font à Franz, à François, c'est, je vous le montre. Alors, je vais peut-être me faire censurer, mais en gros, c'est une croix gammée. Voilà, allez, je la montre vite. Et en fait, François est un peu comme moi, il adore les animaux. Mais quand je dis il adore les animaux, c'est genre, il voit un chat errant dans la rue, il le prend et il l'adopte. Et, et c'est très sympa, surtout. Je trouve que c'est très sympa le fait qu'il y ait qui font que le héros soit très empathique et soit un enfant, parce que c'est normal, parce que c'est un enfant qui découvre le monde, pas adulte, mais qui découvre comment le monde n'est pas aussi simple que ça, en fait. Et par exemple, il a dans sa maison, il y a des chauves-souris, une chauve-souris, un cheval alcoolique, je ne rigole pas, il est vraiment alcoolique, un cheval alcoolique, il a un chien à trois pattes, un chat qui pète tout le temps, un dindon qui se prend pour un coq, enfin bref, il a plein d'animaux en tout genre que j'ai trouvé très sympa et franchement c'était très beau. Et le marsupilami dans tout ça, que devient le marsupilami dans tout ça? Et ben en fait, il a été importé de Palombie, hein, pas la Colombie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le marsupilami, la Palombie, c'est la Colombie, mais version franca. C'est un pays fictif, hein, ne cherchez pas sur la carte pour voir où est la Palombie. Et en fait, il vient de Palombie, et on ne sait pas ce que c'est. Voilà. On ne sait pas ce que c'est, on sait que ça ressemble à un singe, que c'est comme que la couleur ressemble à un guépard. Mais sinon, on ne sait pas ce que c'est. Pour vous dire, en fait, c'est encore un cryptide. Un cryptide, c'est un animal qui n'est pas officiellement découvert scientifiquement. C'est très compliqué, mais ça, on le verra dans le 2, donc no spoil. Et je trouve que le marsupilami est vraiment bestial dans ce tome. Je dis dans ce tome, mais il l'est aussi dans l'autre. Mais celui-là, il est vraiment bestial parce que c'est un animal. Ça nous montre en fait ce qu'un animal qui n'a pas à faire sa place en ville, donc un animal sauvage, exotique, n'a rien à faire en ville ou même à Bruxelles, ou même hors de son habitat naturel. Et on nous montre à quel point il peut être dangereux, et surtout peut être dangereux pour les autres, mais surtout pour lui-même. C'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, franchement. Et je trouve que, franchement, les pages, je mettrai là la page que j'ai sous les yeux, c'est cette page-là, qui est tout bonnement magnifique. Franck, je crois que je sais plus qui c'est qui fait les dessins. Il me semble que c'est Franck P. Je verrai. Il me semble que c'est Franck P. Mais en tout cas, Zidrou et Franck P ont eu. De base, ça partait très mal parce que les gens qui se disaient un marsupilami réaliste, ça va faire comme le film. Il faut savoir que le film Marsupilami a bidé, mais vraiment bidé. Moi personnellement, je l'ai aimé, mais avec mes yeux de gamin. Maintenant, je le regarderai avec les yeux d'adulte. Et quand je regarde à quoi ressemble le marsupilami, putain de merde, il est moche. Bon, bref, c'est des expressions vieilles, mais bref. Mais oui, ce que j'ai aimé aussi dans le marsupilami de Franck P, c'est son design. Le design est très cool. Alors, pour beaucoup de gens, le marsupilami, c'est juste un singe avec une longue queue. Point. Mais en fait, là, Franck P, dans une de ses vidéos qui décrit comment il l'a dessiné, il s'est inspiré là du chimpanzé. Il s'est inspiré d'un chien, il me semble, je ne sais plus quel chien pour les oreilles. Et pour la tête, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il s'est inspiré du crâne de l'ours. Et il a rétréci. Et pour la queue, ça a été très difficile vu que aucun animal n'est comme ça. Ce que j'aime aussi dans cette BD, je vais dire sûrement n'importe quoi dans cette BD, c'est le contraste avec les animaux et les hommes. Les animaux sont étranges mais très dociles et même, premier abord, horribles. Alors que les humains, pour la plupart, sont des gens normaux et pourtant sont horribles. La fin, franchement, elle va vous laisser sur le cul. Et pas laisser. Moi personnellement, quand je me suis pris, quand j'ai vu la fin de ce livre, je me suis pris une méchante claque dans la gueule. Je me suis pris une énorme claque dans la gueule parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi frappant. Parce que franchement, tu m'aurais mis ça gamin,
je pense que je n'aurais pas aimé. Parce qu'en fait, je sais, en fait, c'est pas pour lecteur averti, hein, c'est marqué nulle part, hein, comme vous pouvez voir, c'est marqué nulle part pour lecteur averti. Mais moi, je le mettrais pour lecteur averti parce qu'il y a des, déjà, il y a, je dis pas que parce qu'il y a la croix gammée, il faut que ce soit pas tout public, hein, au contraire, hein, Captain America est tout public et pourtant il y a la croix gammée. Isia, tu peux arrêter? Merci. Donc oui, mais il y a des mots comme Bosch et d'autres trucs qu'un gamin français du moins ne pourrait pas comprendre. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que les langages qu'emploient les personnages et en fait les personnages, hein, pas les animaux ne parlent pas dans celui-là. Je dis celui-là parce que je sais qu'il y a un perroquet dans les marsupilamis originaux qui parle. Un gris du Gabon, si je dis pas de bêtises, mais je m'avancerai pas là-dessus parce que je m'en souviens pas. Bref. Il y a beaucoup d'expressions belges, mais vieux belges un peu, des années 55. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Ce livre est super sympa. J'essaye de pas trop spoil, mais oui, en effet, les images, elles parlent d'elles-mêmes, elles sont géniales. L'histoire, parce que je parle pas beaucoup de l'histoire. L'histoire en soi est simpliste, mais efficace. Simpliste et efficace. On va pas par quatre chemins. On va pas par quatre chemins. Ça ne nous dit pas est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Il y a juste au début où on nous fait une petite supposition de ce qu'est le marsupilami. En fait, ce que j'aime dans le marsupilami, du moins dans celui-là, c'est que quand on le découvre en même temps que les héros en fait. Parce que on voit sa silhouette, on voit son ombre, on voit sa silhouette et son ombre en fait seulement, et sa queue. Mais quand on l'aperçoit couché, presque mort, ça te laisse... tu te dis, mais c'est incroyable en fait. Enfin non, c'est incroyable, mais c'est... Moi personnellement, tu m'aurais mis cette image étant gamin, j'aurais chialé. J'aurais eu peur. Mais franchement... je vous le conseille, par contre c'est un peu cher, je dois l'avouer, je chercherai combien coûte le livre, mais franchement, il vaut ce prix. Et c'est pas une BD normale qui est genre, qui est du diamètre jusqu'à ma main. Non, c'est un bon carré, attendez, je m'éloigne, un bon carré. Déjà regardez l'épaisseur, voilà. Et les dessins, je me répète encore une fois, mais les dessins, bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, ils sont magnifiques. Et pour le coup, j'ai fait un petit fan art. Je mets sur pause. Voilà mon fan art de La Bête. Je l'ai fait récemment. Oui, c'est sur un cahier de brouillon. Et j'ai essayé de respecter au mieux les proportions. Attendez. Hop, je vais mettre voilà, hop. Et je vais vous comparer le truc. Voilà, voilà. Et je compte faire pareil pour le second tome. Parce que le second tome, eh ben, vous verrez ce que c'est. Alors, ensuite, pour la note, je mettrai un bon masterclass. Non, je déconne pas à ce point-là. Quoique, franchement, en fait, ça dépend. Si vous êtes fan du marsupilami, c'est masterclass. Je ne le mettrai pas dans le top. Donc le top, je le renomme en GOAT. Qui veut dire avec le même... That was the GOAT. Bref. Je ne sais pas. Franchement, en tout cas, il est au-dessus de bien. Il est pas nul. Il est pas correct. Il est bien. Mais je ne sais pas si je le mettrai en masterclass ou pas. Je ne sais pas. En fait, c'est comme je le dis, en fait, ça dépend de ce qu'on découvre. Si on découvre le marsupilami avec ça, et bah pour le coup, on va être assez surpris, mais vraiment surpris. Et je pense que ça peut, si vous regardez les autres marsupilami et que vous aimez, ça peut vous déplaire. Je le mettrai, je sais que j'avais dit qu'on ne ferait pas les plus ou autres, je mettrai en B+, en bien plus. C'est en bien plus même. En fait, non. Hein? Donc, parce que franchement, les dessins, la narration, et donc les dessins, la narration, et surtout le cliffhanger,
enfin le cliffhanger, le truc qui... La fin qui m'a mis une grosse claque dans la gueule en fait. La fin m'a mis une grosse claque dans la gueule et je n'en revenais pas. En fait, dès que j'ai fini la fin, je me suis dit, c'est pas la fin. Voilà, je ne spoil pas et voilà. Bon, et bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye et on se retrouve la prochaine fois pour La Bête tome 2. Allez, des bisous. Et n'oubliez pas, si vous aimez lire, c'est que vous aimez lire. Allez, ciao.